Hello tout le monde. Juste un teint et un petit eyeliner. Vous ne me voyez pas souvent avec de l'eyeliner. Mais voilà, je ne pouvais pas vraiment vous filmer mon eyeliner parce qu'en fait, c'est tout un protocole. Moi, quand je fais un eyeliner, j'ai tellement pas une paupière à liner que faut que je me fasse ça de très 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 près, etc. Donc pas hyper filmable. Là, j'ai ma lunette qui est en train de m'exploser. Bon, bref. Et voilà, donc du coup, j'ai aussi des verres qui se teintent, vous savez, avec la lumière du jour. Sur une dernière vidéo de Brush Obsession, vous aviez pu le voir. Et donc voilà, c'est pour ça que ça fait ce côté un peu ambré sur l'œil, mais c'est super confortable pour mes yeux, c'est trop trop bien. Et aujourd'hui, bon, bienvenue à tous en tout cas pour ceux qui ont rejoint. Et là, du coup, je voulais vous montrer ce lipstick, je voulais le tester sur moi. C'est un liquid lipstick de chez MAC. Et c'est ce que j'ai utilisé hier sur mon shooting de lingerie avec Yasmine Eslami. Et franchement, je l'ai trouvé tellement canon que je voulais l'essayer vite fait sur moi, sachant que je ne l'ai jamais mis pour l'instant sur moi. Donc concrètement, il se feel si grand. Alors, feel so grand, exactement. Ouais, la Lily, c'est ça, c'est le nom du lipstick, c'est Feel So Grand et c'est le Retro Matte Liquid Lipstick de chez MAC. C'est quelle teinte? C'est Feel So Grand, voilà. Et c'est un rouge qui est hyper lumineux. C'est un peu comme c'est vraiment un rouge pétale en fait. Hein. C'est ce type de couleur que j'adore, j'adore, j'adore. D'ailleurs, j'ai essayé de faire mes ongles un peu pareil. Et donc, je vais l'appliquer direct. On va voir ce que ça va donner. Je vais peut-être avoir besoin d'une glace. Moi, j'ai des toutes petites lèvres. Salut Amélie. J'ai une toute petite bouche. Donc, c'est pas... ma mannequin d'hier avait une très très grande bouche. Bon, je me tais, j'applique mon lipstick et je vous parle après. Voilà, déjà pour le haut. T'es grave belle. Ah, c'est gentil. J'ai pas vu tous vos commentaires. Du coup, j'étais hyper concentrée. Et je vais attaquer le bas. Hyper confortable, hein, la texture de ce truc. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Embarquement immédiat Embarquement immédiat à destination de Constantine sur le Valais sur 715. Passager Atafi, passager Boutsevilla, passager Lamourier, passager Némer à destination de Constantine. Ça va, je vous montre pas trop mon... Je suis à l'aéroport de Marseille en fait. Et je prends un avion dans 1 heure. Et là, il y a un avion qui part pour Constantine. Franchement, j'aurais bien sauté dedans. Et non, je rentre en Corse. Alors, c'est pas mal. J'aime trop ce rouge à lèvres. Ouais, franchement, il est vraiment canon. Alors, évidemment, ce que j'adore, c'est sa pure texture. C'est-à-dire que c'est hyper rapide. Et encore moi, je prends mon temps, etc. J'ai pas une bouche hyper easy. Super rapide d'application. Et ça sèche mat. C'est pour ça que je vous ai pas trop parlé. Il est mis parfaitement. T'es chou, ma belle. Merci beaucoup. Je vous ai pas trop parlé pendant l'application parce que tout ce qui est liquid lipstick, crayon waterproof, petit pot de liner, etc. Il faut que ce soit appliqué rapidement. Et en fait, ça ne pardonne pas le moindre débordement et surtout, ça devient assez difficile de le retoucher une fois qu'il a séché. Ça devient même impossible. C'est ce qu'on lui demande. Hein. On lui demande juste d'être hyper résistant au fur et à mesure du temps, quand tu vas parler, quand tu vas boire et tout. Franchement, hier, j'ai fait 2 retouches dans la journée. C'était canon. La fille l'a porté de 10h jusqu'à 19h. Et j'ai même pas eu besoin. En général, quand il y a une pause déjeuner, je retire le rouge à lèvres et je le remets après la pause déj. Parce que je trouve que ça sert à rien de le laisser
pour qu'il bouge et puis pour qu'il s'en aille à moitié, ça sert à rien. Là, j'ai même pas touché. Franchement, Queenie, elle a mangé un sandwich, c'est resté nickel. J'ai juste refait l'intérieur qui s'était un petit peu barré. Non, c'est vrai, surtout du rouge, c'est hyper dur à mettre. Ouais. Ah, bon, ben, merci encore. Et donc voilà, donc vraiment, je pense que je vais essayer de porter un peu. Moi, je porte pas souvent des rouges à lèvres, mais je trouve que ça met un bon coup de boost. Et surtout les textures hyper mates comme ça, ce qui est important, c'est quand vous achetez un liquid lipstick, c'est qu'il soit lumineux en termes de pigments. Donc vraiment que vous sentiez que la couleur soit comme si elle émettait de la lumière. Parce qu'en fait, quand votre liquid lipstick il va sécher, ce qu'on veut pas, c'est un côté un peu atone, entre guillemets, un peu pas très joyeux, quoi. Voilà. Donc, on veut que ça donne un beau coup de boost au visage et je trouve que celui-là, il réussit plutôt pas mal. Voilà. Donc je l'ai mis assez rapidement. Ouais, ça fait super bonne mine, je suis d'accord. Ouais, ça illumine, exactement. C'est vraiment ce qu'on a envie. Est-ce que j'ai déjà testé les liquid lipstick NYX? Oui, mais je les ai testés au tout début. Le Fashion Legacy aussi, si jamais, il est top. C'est dans quelle marque, la Lily? C'est chez MAC aussi, les mêmes que ça? Donc j'ai testé les NYX pour répondre à Amélie. Ouais, chez MAC, ok. J'ai testé les NYX quand ils étaient sortis. Et en fait, j'avais trouvé un peu siliconé. Je sais pas si c'est... Il faut qu'on se fasse un après M maquillage. Ah oui, oui, carrément. Et du coup... Constantine, pardon. Et oui, NYX, je les ai trouvés un peu comme s'il y avait une matière et que du coup, tu n'avais pas le pigment pur. Il faudrait que je les reteste maintenant. Je pense qu'ils ont dû changer la formulation. Parce que les premiers que j'avais achetés, c'était à New York et c'était du foncé d'ailleurs. C'était un rouge un peu classique comme celui-là et un rouge foncé. Et j'ai pas trop accroché aux textures de chez NYX à retester. De toute façon, NYX, je l'ai pas, c'est pas quelque chose que j'ai dans ma trousse. C'est pas trop des gens qui sont venus vers moi. J'ai jamais eu de produits de NYX et tout. Mais je suis déjà allée en boutique et franchement, je trouve que ils font du boulot pas mal du tout. En tout cas, en termes de rang en fait, de couleurs. Il y a des pastels aussi en liner qui sont super beaux. Il y a les faux noirs aussi en crayon que j'ai vraiment envie de tester, que j'ai testé que vraiment en swatch sur le dos de ma main. Mais voilà, franchement, NYX, faut que je m'y plonge. En tout cas, lui, il est très très cool. Alors, j'ai lu un peu vos commentaires, pardon. Les métalliques tiennent pas beaucoup. Les lingeries, c'est bien. Ok, bah, je vais voir ça. Ça marche. Et tu bosses où sans indiscrétion, hein, donne pas de trucs privés et tout. Mais tu bosses sur une boutique NYX à Paris ou autre part? Vous êtes d'où d'ailleurs? Les gens qui sont là avec moi là pour le live, vous venez d'où? Salut Leslie. Oui, Amélie, toi ou plein d'autres gens? 92, d'accord. Montpellier, cool. C'est là où je fais mes études. Ouais, c'est top, il y a un peu de tout. 06, Bretagne, Toulouse et expat à Lyon. Ok. Bon, ouais, je suis contente. 51, ouais, present. Parents à Grasse, ok, cool. Seine-et-Marne. Bon, bah, en fait, ce qui est assez drôle, c'est que là où que vous soyez, il faut admettre que ce lipstick, il est assez universel. Hein. C'est assez fou. Donc, soit au soleil, soit quand il fait gris, ça redonne un petit coup de boost. Leslie, je repars. Oui, en fait, j'étais dans le sud et je repars sur la Corse. Je reviens sur Paris la semaine prochaine pour travailler beaucoup. Il y a 10 jours de boulot, donc je ferai peut-être des lives aussi à Paris. Voilà, en tout cas, pour ceux qui nous ont rejoints maintenant, mais ouais, moi j'aime bien vous parler. Vous me dites c'est chou. Mais c'est vrai, c'est pour ça que j'ai fait ma chaîne YouTube et c'est pour ça que je fais ces lives et tout. C'est parce que j'aime bien communiquer avec les filles. Enfin, j'aime bien en fait savoir ce que le maquillage inspire à tout le monde et comment en fait ça peut changer notre quotidien. Et voilà, donc comment le make-up donne de la liberté aux filles et aux femmes et aux hommes d'ailleurs, hein, j'en parle pas souvent, mais voilà, donc c'est pour ça que j'ai monté aussi ma chaîne et voilà, c'est un peu le mantra, c'est
il faut conquérir notre liberté. Et le maquillage est une partie de ça. Il y a plein d'autres choses, mais en tout cas, le make-up, je trouve que c'est quelque chose qui peut, en 5 minutes, changer complètement notre humeur, changer ce qu'on a envie de faire dans la journée, changer ce qu'on dégage, etc. Donc voilà, j'ai toujours trouvé ça top et c'est aussi pour ça, enfin moi en tout cas, ça me fait rêver, l'image me fait rêver et c'est pour ça que j'ai choisi ce métier. Yeah, true, mantra du jour. Donc en tout cas, lui, franchement, je valide grave et ça va me pousser à le mettre plus souvent et à mettre du rouge à lèvres plus souvent parce que comme j'ai des lèvres fines et vous voyez cette partie-là, là, tout le temps avec un rouge à lèvres normal, au bout de 30 minutes, j'ai plus rien. Et du coup, ça fait comme un bout un petit peu plus clair et j'aime pas du tout. Je sais pas si ça vous fait ça aussi. On voit en fait la peau ici et c'est ça, j'aime pas. Donc du coup, le fait de recouvrir avec du liquid lipstick qui ne bouge pas, c'est ce qui peut me faire changer d'avis pour porter du rouge à lèvres plus souvent. Bon, en tout cas, voilà. C'était super cool d'être avec vous pendant ce temps-là. Alors, pardon, il y a Madiana qui me demande si je fais encore des vidéos avec Maybelline. Alors, en fait, je suis plus la make-up artiste de Maybelline depuis le mois de mai à peu près. Ça faisait 3 ans que je travaillais en consultante avec eux, que j'étais leur make-up artiste, etc. Et en fait, on n'a pas continué de travailler ensemble. Et la marque, en fait, n'a plus de make-up artiste. Donc, je ne sais pas s'ils vont reprendre quelqu'un après moi ou s'ils vont rester sans maquilleur, en fait. Je sais qu'ils font pas mal d'opérations avec des influenceuses et tout. Mais bon, pour moi, c'est pas vraiment les mêmes domaines, en fait, parce qu'en tant que maquilleur, pour une marque, tu apportes des choses un petit peu plus techniques, un petit peu plus qui vient vraiment de la fibre de la mode et des shootings, etc. Donc du coup, je sais pas trop quelle est leur politique et je sais pas. Ouais, c'est dommage. J'apportais vraiment quelque chose. Ouais, merci, c'est super sympa. Je sais que c'est vrai que t'as pas du gloss aussi. J'adorais tourner cette émission. Déjà, Marie était vraiment une fille géniale. Elle est super professionnelle et voilà, on échangeait beaucoup pendant ces moments-là. On faisait 4 épisodes en une journée en fait. Et du coup, c'était super sympa. Et puis surtout, ça me permettait, comme je vous disais tout à l'heure, de vous donner des tips et tout et de voir vraiment comment ça influence en fait dans la vraie vie et dans la rue, voilà, qu'est-ce qu'on choisit comme make-up et tout. Donc voilà, mais je pense de toute façon vous pouvez me retrouver sur ma chaîne et puis je pense aussi vous retrouver bientôt sûrement pour d'autres histoires, on verra ça. J'espère qu'on travaillera à nouveau ensemble. Oui. Moi aussi. Les vidéos apportaient plein d'infos, c'était cool. Alors oui, merci, c'est super cool que vous me disiez ça. Parce que mon but, c'était vraiment d'essayer de vous apporter un max de choses, voilà, de petits tips, mais de choses faciles. Comme vous savez, j'aime pas que le make-up soit trop compliqué. Je veux juste que ça nous booste. Je compte refaire d'autres vidéos du même style sur ma chaîne. De quel style tu veux dire? Sur ma chaîne, en fait, j'aime bien tourner des choses quand j'en ai envie, c'est un peu le problème. Super, ma bouche tracée Halloween. Ah cool, je suis contente que ça vous ait plu ma vidéo de Halloween. Comme je disais, oui, j'aime bien tourner quand j'ai le temps, quand j'en ai envie, parce qu'il y a quelque chose qui va me motiver d'un coup, que j'ai très vite envie de vous communiquer. Ou voilà, quand je peux aussi en termes de timing, c'est pas forcément évident, mais j'aime ce côté-là. Donc oui, je vais en faire de plus en plus. Des vidéos avec des invités, des conseils. Oui, j'aimerais vous faire une vidéo avec une amie journaliste en fait pour débriefer les tendances de la Fashion Week. Comme cette année, j'ai pas vlogué, j'ai pas pu prendre ma caméra en backstage, c'était vraiment trop compliqué. Je sais même pas comment j'ai fait les saisons précédentes. J'aimerais vous faire un débrief de Fashion Week. Donc ça va venir là dans les semaines qui suivent maximum, au max dans un mois. Dommage que toutes les vidéos avec toi aient disparu de ta page du gloss. J'ai cherché la vidéo années 30 et il n'y en a plus aucune. Je sais, c'est politique interne. Oh great, ça a l'air cool. On espère qu'on va la voir. Oui, j'ai vraiment envie de vous faire ça. De toute manière, si c'est pas avec elle, j'essaierai de. Elle a sorti un article en fait sur les tendances et j'essaierai de vous parler de tout ça avec son article aussi. Mais je compte bien la travailler et qu'elle fasse ça avec moi. Ce serait sympa. J'aime bien le côté interaction effectivement. Salut Meg.
Merci pour le rouge à lèvres. En fait, c'est un rouge à lèvres un rouge à lèvres de chez MAC qui s'appelle Retro Matte Liquid Lipstick. Et en fait, c'est la couleur Feel So Grand. Et je l'ai... Pardon, il y a des gens qui travaillent derrière moi. Et je l'ai testé hier sur une mannequin qui s'appelle Queenie, parce que j'ai fait un shooting pour Yasmine Eslami, qui est de la super lingerie. Franchement, je vous conseille d'aller voir, c'est trop canon. Je fais aussi des maillots de bain, et hier, on shootait des maillots de bain. Et j'avais envie d'un truc qui popait, qui donnait un peu à la fois de la présence, et à la fois qui restait simple, qui donnait un petit côté un peu sexy, sans être trop glamour. Donc du coup, j'ai trouvé ce lipstick qui correspond parfaitement à cette couleur un peu pétale de fleurs rouge hyper saturée. Et du coup, j'avais envie de le tester sur moi aujourd'hui. C'est la première fois que je le testais et ça donne ça. Et franchement, j'adore. Top. Mademoiselle Agnès, ouais, fait un docu sur la Fashion Week. Oui, bah oui, Mademoiselle Agnès, moi, quand j'étais ado, c'était ma queen, quoi. Enfin, franchement, mes parents avaient Canal et c'est génial. Elle est top, 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 top. Bon, voilà, pour ceux qui ont rejoint la vidéo maintenant, je testais ce rouge à lèvres de chez MAC et ça donne ça. Super facile à appliquer et normalement ça devrait tenir. Ça se trouve, je vous fais un petit live un petit peu plus tard dans la journée, juste pas long, hein, parce que là, vous avez vu, j'adore tchatcher, mais juste un petit truc pas long pour vous faire voir où est-ce qu'il en est après le goûter, les boissons, etc. Bon, je vais vous laisser. Il faudrait pas que je loupe mon avion quand même. Je vous embrasse très fort. Ça m'a fait super plaisir que vous soyez là. Et voilà, au rendez-vous comme d'habitude. Et en tout cas, voilà, envoyez-moi des Insta-messages, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez envie que je vous fasse des lives sur des thèmes en particulier, n'hésitez pas. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, ça s'appelle Makeup is Freedom. By Carole Colombani, vous me trouvez sur YouTube. Et venez nous rejoindre. Voilà, venez rejoindre les Freedomers. Et je vous embrasse très fort, j'espère que ça va chez vous. Et puis voilà, des gros bisous, bon après-midi. Ciao.